Alors, on va envoyer, tiens, j'ai retrouvé une petite. On était trop vite. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et ben, tu sais quoi, quand Oui, c'est comme amène ça, la souris. non, non, tu mets une souris ou des croquettes devant. Bon, alors, on va s'écouter. C'est une compo de Nina, justement, que l'on va avoir tout à l'heure au téléphone. Euh, c'est une petite compo que j'ai trouvée charmante, que j'ai retrouvée sur sa page YouTube. Je vous laisse simplement apprécier. Do you see the darkness on her face? Do you see the sadness on her eyes? Do you see the tears on her cheeks? She shout inside, she cry. Every time she is a shade, she is a sight. Please take her hand. She's so beautiful when she smiles. She is so wonderful when she laughs. She is so radiant when she's happy. She shout inside, she cry. Every time she is a shade, she is a sight. Please take her hand. It's the beginning of the end, but all's well that ends well. She shouts inside, she cry. Every time she is a shade, she is a sight. Please take her hand. Voilà, c'était Nina Léane. Bonsoir Nina. Bonsoir. Comment tu vas? Ben, ça va très bien, merci beaucoup. Ça va? Tu es sur la région parisienne là actuellement? Oui, tout à fait. D'accord, attends, faut que je baisse parce que ça fait de l'arsène Je ici. crois qu'elle est vers chez moi. Pardon? Je crois qu'elle était vers chez moi. Ah, peut-être, je sais pas. T'étais sur quel coin de Paris? Alors là, actuellement, j'habite à Fontenay-aux-Roses depuis pas si longtemps, à vrai dire. Et tu étais pas sur Ivry-sur-Seine? Si, tout à fait. J'ai habité à Ivry pendant 2 ans et demi. Ah. Et là, je viens d'emménager à Fontenay-aux-Roses. Ah, ok. Tu vois que le monde est petit, tu vois. J'ai Christine à côté là qui Et semble voilà. bien te connaître en fait. Bah, disons que moi j'ai fait mon enfance à Ivry-sur-Seine, donc Ouais, voilà. non, forcément. D'accord. C'est pour ça que c'est en mauvais état à l'heure actuelle. Bon, alors Nina, par contre, tu es originaire de Lorient. Tout à fait. Voilà. Et donc, voilà, tu vas nous raconter un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a reçu ce titre, c'était le mois dernier. Donc il figure sur notre playlist actuelle, c'est donc Rayures. Quand j'ai été voir le clip, et Christine va pas me contredire là-dessus, c'est vrai que franchement, c'est magnifique. Autant la chanson est magnifique, que le clip, il est vraiment génial. Alors, raconte-nous un petit peu ta vie. Déjà, ça commence pas là. Tu as commencé à 15 ans déjà. Oui, c'est ça. Ben, en fait, à vrai dire, j'ai commencé la musique assez jeune. Je sais plus trop dire, mais j'avais peut-être 12 ans quand Ouais. j'ai commencé le conservatoire. D'accord. Je faisais de la chorale et du chant lyrique. J'ai toujours voulu en fait être chanteuse. Enfin, j'ai toujours eu des grands rêves d'artiste, mais c'est vrai que je savais pas qu'on pouvait en faire son métier sans être une star internationale, dans la mesure où mes parents sont pas artistes, que du coup j'avais pas de modèle Oui. de réussite musicale sans être une immense star. Donc moi j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et puis je suis arrivée à Paris à 18 ans. Et j'ai commencé par une école de théâtre qui m'a... Oui, c'est ça. Ouais. Tu as fait du théâtre aussi, oui.
C'est ça, tout à fait. Donc, je fais cette école de théâtre où je rencontre un professeur de chant lyrique formidable qui s'appelle Alexandre Martin Varrois, qui m'a formée au chant lyrique vraiment. Et c'est de par cette rencontre que je me suis dit que j'avais pas très envie de choisir entre le théâtre et la musique. Et donc, s'en est suivi une formation de comédie musicale qui m'a également beaucoup appris. Et c'est suite à cette formation de comédie musicale que j'ai eu envie de me lancer moi, parce que j'en avais un petit peu marre de passer des auditions et en fait d'énormément travailler pour des... Oui, oui, c'est-à-dire que si tu vas aux auditions un peu à reculons, c'est pas la peine, quoi. Non, et en fait, c'est un exercice qui est particulièrement difficile parce que on n'a pas conscience de leurs critères. Donc parfois, je peux avoir la voix, mais j'ai pas le physique. Mm. Ou inversement, j'ai le physique, mais c'est pas ce qu'ils attendent en termes de voix, ou c'est pas le niveau qu'ils attendent. Et j'en avais un petit peu marre de travailler dans le vent, entre guillemets. Ouais. Et donc je me suis Ah, je crois qu'on a un petit souci. On t'a perdu? Ah, on a perdu. te Ah. donné. Attends, il y a une partie qu'on n'a pas entendue, du coup on t'avait perdu. Ah mince, On t'avait perdu, oui. formidable. Je disais donc que j'avais un petit peu d'argent de côté et des parents formidables qui m'ont soutenu dans mon projet, donc soutenu moralement C'est et financièrement. c'est quand même rare parce que bien souvent c'est vrai que les parents c'est bon, artiste c'est pas un métier déjà, tu veux faire chanteuse c'est pas un métier. Donc tu as eu quand même le soutien de tes parents. Ah, tout à fait. Ben, en fait, eux non plus ne savaient pas qu'on pouvait gagner sa vie sans être Oui. connu. Mhm. Et en fait, c'est à force de faire des formations qu'ils ont pu rencontrer donc des artistes qui n'étaient pas connus du grand public, mais qui gagnaient très bien leur vie, qui avaient une vie de famille. Et Ah, c'est encore coupé. Ah oui, Ouais, ça doit être Ça- au ça- niveau de son ça coupe. câble, peut-être bien. Ouais. tu dois avoir un problème avec ton câble? Non? Allô? Allô, allô? C'est parti. allô? Allô? Oui, Oui? Moi, je vous entends très bien. Ah oui, bah Ouais, il y a des ouais. coupures. On a des coupures parfois, ouais. Ah mince. D'accord. Oui, alors donc, oui, tu disais donc que les artistes qui s'en sortent très bien, qui ont une vie de famille. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, ils m'ont dit, écoute, va jusqu'au bout de tes projets, de tes rêves, en sachant que j'ai toujours été très travailleuse. Donc, ils savaient que si à un moment, je me rendais compte que ce rêve n'était pas concret, Mm. j'allais quand même me mettre à travailler dans un cadre plus, comment dire, conventionnel. Donc, ils m'ont dit, bon, bah écoute, on finance tes études, on t'aide avec le loyer. Et ça m'a permis vraiment de prendre le temps, en fait, de savoir qui j'étais en tant qu'artiste, de prendre le temps de faire le projet. Mhm. Donc évidemment, ils m'ont beaucoup soutenue. Et c'est important, mais donc tu t'étais quand même préparé une roue de secours au niveau études au cas où ça marcherait pas. Pas du tout. Alors en fait, j'ai une formation en théâtre et en comédie musicale, mais c'est mes expériences professionnelles qui m'ont permis d'avoir une roue de secours. J'ai travaillé un petit peu dans les jeux, donc dans les casinos D'accord, ouais. ou clubs de jeux. Mhm. Et donc, je peux travailler dans les jeux sans souci. Donc ça, c'était un peu la roue de secours de si vraiment j'arrive pas à être ni comédienne, ni chanteuse, ni travailler dans le domaine artistique. Tu as arrêté les Je études tôt, non? Bah, du coup, j'ai passé mon bac et après le bac, j'ai fait une école de théâtre pendant 2 ans, puis Oui, une d'accord. école de comédie D'accord. musicale pendant 3 ans. Mhm. Donc voilà, mais des études conventionnelles à la fac ou prépa, c'est vrai que moi, ça, j'ai pas du tout fait. Disons que j'ai voulu apprendre tout de suite à être comédienne et chanteuse, quoi. D'accord, d'accord. Et alors, je vois donc ce premier EP, et c'est donc autoproduit. Tu ne passes pas du tout par. Y a pas une maison de disques qui t'épaule derrière ou non? Non, pas du tout. Alors, j'ai Tu, autoproduit tu, avec mes... ouais, mais tu enregistres en studio ou c'est un home studio, c'est chez toi, c'est comment ça se passe? Non, non, c'est en studio. Donc, la personne avec qui j'ai co-composé et co-écrit certaines chansons s'appelle Simon Gardex. Oui. Donc, c'est un arrangeur qui est également auteur-compositeur, avec qui j'ai un duo d'ailleurs sur l'EP. Et donc, lui, il a un studio en effet, donc c'est vraiment son métier. Donc, moi, je l'ai payé pour évidemment
enregistrer ces titres-là. Oui, bien Et sûr. c'est quelqu'un qui m'épaule beaucoup puisque c'est devenu mon conjoint. Parfois la vie Ah bah rend c'est bon, fait faire il va pouvoir Et- te rembourser maintenant. Il te fait payer. Il n'a pas honte. mais en effet, je suis pas suivie par une maison de disques. Voilà, j'avais mes parents qui m'aidaient, moi mes petits sous de côté, et j'avais envie de faire ce projet avant tout pour moi. Et puis je me suis dit bon bah si une maison de disques derrière est intéressée par ce projet, c'est très chouette. Mhm. Mais j'avais avant tout envie de le faire pour moi et j'avais pas envie d'attendre. Bon, parce qu'il y a aussi le fait des maisons de disques. Bon, en discutant, c'est vrai, avec certains artistes même qui travaillaient avec des maisons de disques, aujourd'hui ne veulent plus. Parce que c'est vrai qu'on leur impose certaines choses qui ne leur conviennent pas. Est-ce que si tu étais contacté justement par une maison de disques, est-ce que tu ne crains pas de perdre un petit peu ton autonomie? Ben, je pense que ça dépend évidemment des contrats. Je pense que tout se négocie et ça dépend. Moi, je veux pas signer à tout prix Oui, pour avoir un beau chèque et du coup toi c'est enfin, surtout le fait ne pas être libre de ce que oui, je fais. c'est ça, vivre ta passion déjà en premier lieu. Tout à fait. Après, moi, je ne cracherai évidemment pas sur quelque chose que je Bien ne sûr. connais pas, Hmm. puisque je n'ai jamais été contactée par une maison de disques, je ne connais pas ce milieu-là. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire, ah, Oui. c'est bien, c'est pas bien. J'ai des amis dans la musique qui ont eu de très bonnes expériences, Mhm. comme d'autres qui ont eu de mauvaises expériences. Mais ça, je pense que ça dépend des personnes qui nous entourent, qui nous suivent, Oui, puis qui nous conseillent. aussi les caractères. Aussi, tout à fait, évidemment. Est-ce que je t'ai après oui, pensé à une chose. Ton EP, il y a combien de titres? 5, 6? Six. 6 titres? Oui. D'accord. Est-ce que tu as des dates de prévues de concerts actuellement? Alors, pas encore. Ça va venir, mais pas encore. J'ai contacté plusieurs lieux et j'ai été contactée par un lieu à Paris. Maintenant, j'attends des réponses. Mais je pense que je vais organiser une release party pour pouvoir avoir de belles images et pouvoir proposer mon EP en live. Mhm. Mais c'est vrai que tout s'est fait très vite. Puis il y a eu les fêtes, donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur des spectacles, puisque évidemment j'ai sorti mon EP, mais pour manger, il faut aussi que je fasse Bien des sûr. spectacles un petit peu à droite à gauche. Donc j'ai pas eu tellement de temps pour m'en occuper, dans la mesure où en plus je suis toute seule avec mon conjoint pour défendre ce projet. Donc c'est pas évident de tout sortir en numérique et faire une petite sortie physique et contacter les salles. Enfin, c'est vrai que tout ça prend du temps Ouais. et ce temps je ne l'avais pas après la sortie de l'EP. Mais là je l'ai, donc je vais m'en occuper en effet pour avoir D'accord. quelques dates de concert. Et après, tu peux peut-être avoir des contacts avec des tourneurs, entre autres. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, je ne viens pas de ce métier. Ouais. Donc tout est à faire et j'ai pas encore de carnet d'adresses immense. Tu as, que- Mais ça va venir. tu as quitté ta Bretagne pour venir sur Paris, mais justement pour vivre ton rêve ou simplement parce que tu avais un travail qui t'attendait là-bas? C'était pour vivre mon rêve, c'était vraiment, je voulais faire une école de théâtre. Mon rêve a toujours été de vivre à Paris. Alors c'est un petit peu étonnant quand Mm. les Parisiens ne supportent pas Paris. Mm. Mais, euh, mais moi, j'ai toujours rêvé de vivre à Paris, de voir les choses en grand, de tenter mon rêve et donc de faire des écoles de théâtre. Donc en soi, j'avais pas de travail qui m'attendait, juste une école. Et je ne suis jamais partie de la région parisienne et je ne regrette plus rien au monde. D'accord. Bon, bah, tout ça, c'est bien, tout ça. Alors, nous, on a donc ton titre Rayure. Oui. Ça serait possible d'avoir un autre extrait de ton EP. Ça serait bien quand même qu'on puisse le mettre aussi sur notre playlist. On a déjà celui-ci qui tourne depuis 15 jours sur la playlist. Et c'est vrai que on a toujours tout de suite accroché dessus, ce qui fait que j'ai demandé le contact, j'ai contacté Franck, Mhm. lui aussi apparemment il a beaucoup apprécié, donc voilà, il m'a donné tes coordonnées et c'est superbe en tous les cas. Bravo à toi, Et merci beaucoup. bravo Et à si vous voulez, je pourrais vous envoyer un CD
Je Mais pourrais avec, vous envoyer à vos locaux. avec plaisir, avec plaisir. Je te donnerai les coordonnées et puis on verra ça. Puis voilà, ça sera peut-être l'occasion aussi de pourquoi pas refaire une petite interview ici sur NS Radio. Bah oui, avec grand plaisir. Merci à toi Nina. Bonne route. Merci à vous. Bonne route et puis à très vite. À très bientôt. Bonne soirée à vous et Bonne merci Bonsoir. beaucoup de m'avoir Bonne- reçu. Bonne soirée. Bonne Voilà, soirée. voilà, c'était donc Nina Léane. Donc, et on va se quitter justement avec ce titre Rayure. Bonsoir Christine. Bonsoir c'est Raymond. Bonsoir Sarah. Bonsoir, merci. Bonsoir Christelle. Bonsoir et merci. Bonsoir Lydio. Idem. Manu, ça va? Fais pas la gueule Manu, fais pas la gueule. Absolument fais pas, tu la sais que je gueule. t'aime Raymond, même Oh, quand tu me dis non. que je suis idiot. N'exagérons pas non plus. Ah, si, N'exagérons si, pas si. s'il te plaît. Nadine, je tiens à le dire, je l'aime. Voilà, on va se quitter donc avec cette magnifique chanson Rayure de Nina Léane. Et puis on vous mettra donc le lien du clip sur notre page Facebook, ainsi que les coordonnées. Et puis on mettra aussi les coordonnées justement pour la cagnotte Oui, du tennis club Et rappeler la de cagnotte, Nierne. ouais. n'oubliez pas, 1 euro fait 2 euros. Oui, merci, c'est vrai. Merci beaucoup. Très bon calcul. Ah, vous avez- Allez, merci. ça s'arrête là après. Merci à tous. Bonne Salut, soirée. bye Au bye. revoir. À jeudi prochain. T'as tout détruit sur ton passage et dans mon corps y a ce barrage. T'as tout construit à ton image, la femme parfaite reste un mirage. J'aime pas ma gueule, j'aime pas qui je suis et tous les jours je lutte, je fuis. J'aime pas mon corps, je sais pas qui je fuis, si c'est ton regard mon seul ennemi. T'as le monopole de ma colère, t'as le monopole de toutes mes larmes. On dit que le temps soigne les blessures, mais ton nom reste sur tout mon corps comme une rayure. Comme une rayure. Sois belle, tais-toi, tu me suffis pas, souris, ferme-la, t'es rien sans moi. J'oublie pas l'emprise que t'as sur moi. Sois bonne, donne-toi, ne me réponds pas, sois douce pour moi, t'es conne, Nina. J'oublie pas l'emprise que t'as sur moi. De la salope, je suis devenue femme à marier et détenue. T'as façonné l'idiote parfaite, t'as ton image rien dans la tête. Je marche plus tout droit quand t'es plus là, je sais plus rien faire de mes 10 doigts. Et si je tombe, c'est par ma faute, me pousse même pas sans toi, je saute. T'as le monopole de ma colère, t'as le monopole de toutes mes larmes. On dit que le temps soigne les blessures, mais ton nom reste sur tout mon corps comme une rayure. Comme une rayure. Sois belle, tais-toi, tu me suffis pas, souris, ferme-la, t'es rien sans moi. J'oublie pas l'emprise que t'as